Bonjour à tous! Comme vous le savez, en ce moment c'est les soldes et j'ai donc profité de cette période pour faire une petite commande dans ma boutique préférée, la boutique Brico et Scrap. Vous pouvez d'ailleurs aller y jeter un coup d'œil parce que les promotions en ce moment sont vraiment super intéressantes. Je vous mettrai le lien de la boutique ainsi que le lien de tous les produits que j'ai achetés dans la description de cette vidéo. Je vous montre brièvement déjà le contenu de ce colis et ensuite je vous montrerai plus en détail les articles, accompagnés de tests et de démonstrations pour certains. Comme d'habitude, dans chaque colis, on retrouve le flyer avec les coordonnées de la boutique, la chaîne de Constance, l'atelier de Nina04 qui tient la boutique avec Tony, ainsi que tous les partenaires et leurs projets du moment. Et pour ne pas faillir en pleine création, Tony et Constance pensent toujours à nous mettre un petit chocolat et un café dans chaque colis. J'ai donc pris 3 nouvelles couleurs que je n'avais pas encore de peinture Allegro de chez Stamperia, du double face rouge en 3 mm, une découpe en bois à monter en forme de pont, de la cire de la marque Finabert, un moule de la collection Daydream de Stamperia, le set de papier Dreamland de la marque Ciao Bella en format A4, ce moule de la marque Finabert, avec des ailes de chauve-souris, des crânes et des os, et celui-ci avec des têtes de mort et des os un peu plus grands. Je vais vous montrer d'un peu plus près de quoi se compose ce set. Il se compose de feuilles contenant des cartes, des tags et des choses à détourer, idéal pour faire des petites cartes ou aussi comme décoration pour un album. Les motifs sont vraiment très jolis, enfantins mais pas trop. Là, c'est une feuille avec plein de petites cartes, des mots et des dessins. Voilà pour cette collection. Voici le premier des 2 moules que j'ai pris dans cette commande. Voici le modèle de ce que nous allons obtenir. Ce sont des moules en silicone de très bonne qualité, de 9 mm d'épaisseur. Ils sont très souples et le caoutchouc au niveau des parties à mouler est très fine mais très résistante, donc ce qui nous permettra un démoulage parfait. Voilà pour le premier. Ensuite le suivant. Alors celui-ci, voilà ce qu'on obtient avec les moulages. Dans celui-ci, je pourrais même pas vous dire pourquoi je l'ai choisi, puisqu'en fait tout me plaît. Les ailes de chauve-souris, les crânes d'oiseaux, les os. Voilà d'un peu plus près. Donc pareil, même souplesse, même épaisseur. De quoi faire de jolis mix média. Hâte de les essayer. Je vous montre d'un peu plus près le moule de la collection Daydream de Stamperia.
Celui-ci, je l'ai choisi essentiellement pour le cheval à bascule. Peut-être aussi pour la toupie. Concernant la profondeur, je mets mon doigt et ça vous donne déjà une petite idée. Donc voilà, très joli ce moule. Idéal pour faire un joli mix média pour un bébé. Ensuite, je vais ouvrir et essayer avec vous la cire Finabert. J'ai choisi la couleur Rusty Brown, brun rouillé. Donc je l'ouvre. Et comme pour l'étui de dentifrice, il suffit de percer l'opercule avec l'envers du bouchon. Je vais l'essayer sur un moulage recouvert de gesso noir. À savoir que ces cires s'utilisent sur des matières poreuses, donc comme ce moulage est en résine, l'application de la cire ne peut pas se faire directement, sinon la cire ne tient pas. Donc il faut absolument mettre du gesso au préalable. Donc j'en prélève un peu sur mon doigt et j'étale doucement. Donc voilà le rendu. Ensuite, j'essaye sur un moulage en plâtre. Pareil que tout à l'heure, j'en prélève un peu sur le doigt et j'étale. Ici, le plâtre étant poreux, ce n'est pas forcément nécessaire de le recouvrir de gesso. Sur les couleurs claires, cette cire est beaucoup plus voyante que sur la couleur noire. Je vais l'étaler un peu plus avec un pinceau. J'uniformise un petit peu plus. Et voilà le rendu. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris un rouleau de double face rouge, donc c'est-à-dire de très forte adhérence en 3 mm. J'ai pris un flacon de peinture Allegro de Stamperia de couleur Blue Aviation. J'ai pris un flacon de Petroleum Green. Ce sont des flacons de peinture acrylique d'excellente qualité de 60 ml. Et un pot de couleur Titanium White, blanc titane. Concernant cette découpe de la marque Laserwo, j'ai eu envie de le monter avec vous. Et allez, c'est parti! Chaque pièce de ce set est reliée par des tout petits points, donc il nous suffit de faire une petite pression sur un cutter pour le détacher. Étant donné qu'il s'agit quand même de pièces très fines, il faut vraiment faire très attention en les détachant pour ne pas casser les morceaux les plus fins. Donc je continue à détacher délicatement chaque pièce. Alors petite astuce, si vous n'arrivez pas à le détacher correctement d'un côté, vous retournez la pièce et vous mettez une petite pression de cutter de l'autre côté. Voilà pour le quatrième morceau.
Et voilà. L'assemblage de ces pièces est vraiment très simple. Cette partie vient se coller sur la base du pont. Avant de le faire, je retire l'intérieur de la rambarde. De la même façon que pour les pièces du set, les petites parties sont retenues par des petits points. On les détache très doucement. Et voilà la première. Encore deux petits morceaux. Je fais de même pour les autres pièces qui viendront se mettre sur les premières. Nos pièces sont à présent toutes dégagées. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de retirer les petits bouts qui dépassent, mais ce n'est pas nécessaire. Je prends donc ma base de pont. Vous pouvez remarquer ce pli un tout petit peu. J'en colle le bord. Et on vient poser doucement la rambarde sur les tenons de la base du pont. Vous voyez ici, le milieu est un petit peu cassé, mais ce ne sera pas dérangeant du tout parce que la colle va tout bien solidariser. Donc je fais adhérer en appuyant légèrement. Je retire l'excédent de colle. Je procède de la même façon pour la seconde rambarde. J'en colle l'autre côté de la base du pont. Et je place les mortaises dans les tenons de la base du pont. J'appuie délicatement. Et les deux premières rambardes sont collées. La suivante ira ici. J'en colle donc toutes les parties collables de la seconde partie de la rambarde. Et je la superpose avec la première. J'appuie délicatement. Et ensuite, j'en colle la seconde. Et comme pour l'autre, je la pose et j'appuie délicatement. Voici notre petit pont terminé. Franchement, c'était super rapide, super simple et un plaisir. Et le résultat, c'est super joli. Cette présentation de commande de solde est à présent terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les-moi, je vous répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!